Réaction de marché, on en parle tout de suite avec Romain Daubry en duplex avec nous à Paris, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Romain, vous avez suivi comme nous les grandes lignes du discours de Mario Draghi, de sa conférence de presse. Le mouvement le plus marquant peut-être, il est alors à la fois sur les taux d'intérêt, les taux souverains, on pourra en parler, mais il est directement sur la devise européenne, Romain. Ouais, tout à fait. Une petite accélération sur l'euro-dollar. Bonjour Grégoire, pardon. Une petite accélération sur l'euro-dollar, mais pas hyper significative non plus. On fonctionne dans un petit trading range qui est situé entre 1,052 et 1,083 sur l'euro-dollar. Pas vraiment de raison d'en sortir pour l'instant, mais une petite réaction, comme sur le marché d'ailleurs, comme sur l'indice CAC 40, qui a repris un petit peu d'envol, quelques points, une vingtaine de points, au-dessus du niveau de support majeur sur lequel il tient depuis 2 jours maintenant, donc aux alentours de 4940 points. Voilà, donc les réactions sont plutôt positives. Mais la Mario Draghi n'allait pas inquiéter dans un contexte qui est assez chargé en échéance politique en Europe. Donc malgré le rebond de l'inflation assez conséquent depuis 4 mois, puisqu'on était en déflation il y a 4 mois, et puis la croissance malgré tout modérée en Europe, il maintient ses injections de liquidités. Vous avez rappelé assez largement, mais voilà, pas de changement notable dans sa politique, et du coup le marché l'accueille plutôt bien. Ce qu'on peut noter, c'est le mouvement des bancaires qui a accéléré pas mal. Et donc les principales bancaires en France qui se sont mises à remonter de façon assez importante après son annonce. Bon, c'est vrai, effectivement, hein, là, il y a un quasi tir groupé. Alors, Vivendi qui tient la tête du CAC cet après-midi. On avait appris hier que Vincent Bolloré avait franchi en hausse, bien sûr, le seuil des 25% de droits de vote chez Vivendi. Il y a des recommandations d'analystes positives aujourd'hui sur le titre. Donc, Vivendi est très largement en tête du CAC. Mais effectivement, tir groupé de Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas qui ont accéléré à la hausse pendant la conférence de presse de Mario Draghi. Tiens, d'ailleurs, est-ce que ce secteur bancaire peut nous aider à retrouver un peu de tendance, un peu de momentum et de dynamique sur notre marché parisien, parce qu'on a quand même le sentiment qu'on piétine un petit peu depuis les plus hauts récents qu'on a marqués il y a un peu plus d'une semaine, je crois, quand on est allé chercher les 5000 points, Romain. Ouais, pourquoi pas le secteur bancaire? Je pense que ça se fera plus dans son ensemble. Je pense que la dynamique reste haussière sur l'indice parisien, que là on est en train de réaliser une figure de continuation qui a l'air de se confirmer, puisqu'on tient au-dessus de 4940. C'est une zone pivot d'une figure de continuation qui pourrait donner comme cible la zone 5140, 5150 à moyen terme. Donc ça se fera du côté du secteur bancaire, mais je pense qu'il y a d'autres secteurs qui vont venir étayer cette hausse. Avant c'était plutôt une hausse sectorielle. Là, on va avoir une hausse, à mon avis, plus globale dans les semaines à venir. Voilà. Alors toujours ces incertitudes politiques et donc le calendrier des élections en Europe qui va peut-être ralentir les choses, mais on voit des titres comme Danone, comme Engie qui se portent plutôt bien, qui ont donné des signaux assez intéressants après leur publication et qui donc pourraient participer aussi au mouvement. Voilà. Évidemment, c'est plus flagrant sur le secteur bancaire, c'est plus volatile, plus nerveux, mais on avait quand même eu des signes de défiance sur ce secteur-là assez récemment, après une hausse de plusieurs dizaines de pourcents en quelques semaines, quelques mois récemment. Oui, mais en parlant de titres comme Danone ou comme Engie qui ont des bonnes têtes selon vous en ce moment, on est plutôt là sur des valeurs dites défensives, des valeurs de rendement. Ça veut dire que oui, c'est ce que vous disiez, Romain. Vous attendez à une participation plus large du marché pour poursuivre ce mouvement de hausse, plus uniquement cette espèce de segmentation entre bancaires cycliques et puis les défensifs qu'on laisse de côté, quelque chose de plus homogène. Exactement. Je crois qu'on pourrait assister doucement à la fin de la rotation sectorielle dont on a pas mal parlé en fin d'année dernière et début de cette année. Voilà, pour poursuivre le mouvement haussier. On constate que les investisseurs sont plutôt prudents, mais le rythme des ratios de couverture, vous savez qu'on regarde régulièrement ce qu'on appelle le ratio put-call, donc le niveau d'assurance que les investisseurs prennent dans leur portefeuille, il est très équilibré aujourd'hui, alors que la position est un peu plus importante. Donc il n'y a pas de stress dans le marché, la volatilité est assez basse, le marché monte, mais à des mouvements de pause assez progressifs et calmes, comme ceux auxquels on assiste depuis quelques jours. Donc une pause et une temporisation comme sur les marchés américains en ce moment, c'est assez normal, d'autant plus qu'on vient d'atteindre des cibles techniques sur le S&P notamment. On en est très proche aussi sur le Dow Jones, donc une phase de pause dans le marché ne serait pas surprenante, elle est même plutôt saine. Donc c'est plutôt un marché qui se comporte de façon sereine, et puis il y a un consensus optimiste aujourd'hui sur le marché. Alors consensus
consensus optimiste ne veut pas dire euphorie, hein, attention. C'est-à-dire que les investisseurs sont optimistes. Il n'y a pas du tout de signaux de risque, à mon avis, majeur de baisse dû au fait que les investisseurs soient trop optimistes. C'est juste un consensus optimiste qui pourrait donc alimenter une baisse moins sectorielle et plus large de différents secteurs. Voilà comment on observe les choses pour le moment. Bon, situation de marché relativement saine, vous nous dites. Effectivement, on peut terminer peut-être en disant un mot du pétrole, parce que là pour le coup, il y a eu un peu de nervosité ces dernières heures. Ça se calme un petit peu, puisqu'on est en train de se rattraper quand même sur les cours du pétrole, mais on est passé sous les 50, puis sous les $49 pour le baril de brut léger américain pour la première fois depuis décembre. Qu'est-ce qui explique cette nervosité? Est-ce qu'on peut avoir une forme de capitulation de la part des opérateurs là sur l'idée d'un pétrole qui continuerait de monter? Non, pas de capitulation. C'est vraiment dû notamment au fait que la Chine ait baissé ses prévisions de croissance, ce qui a eu une incidence sur un peu l'ensemble du secteur des matières premières en général. Et puis la hausse des stocks pour la 3e semaine consécutive de pétrole. Il y avait aussi un élément technique intéressant, c'est qu'il y avait une très très grosse position spéculative, donc une position ouverte haussière sur le pétrole et qui donc a été un peu en divergence avec l'évolution des cours. Donc il y a un peu un assainissement et puis le fait que compte tenu des cours actuels du pétrole, la production aux États-Unis avait continué, donc pas mal d'éléments qui sont mis bout à bout pour entraîner ce petit décrochage. Pour moi, c'est plus un décrochage technique. Ça va donner, à mon avis, des portes d'entrée sur le pétrole. Alors moi, je regarde beaucoup le Brent, mais on peut l'ajuster, c'est environ $2,5 en dessous du WTI, mais ça donne un point d'entrée aux alentours de 50-75, qui serait un retracement assez intéressant pour pouvoir se repositionner à l'achat, donc encore 1,5 à 2% de baisse sur le pétrole, mais un mouvement qui est assez légitime et qui prouve d'ailleurs que malgré un décrochage de 5 à 6% en 24 heures sur le pétrole, le marché tient très bien. Donc un marché solide, un marché qui à mon avis a des raisons de poursuivre. Merci beaucoup Romain, merci d'avoir été avec nous pour commenter l'actualité du marché, la réaction du marché également aux propos à la conférence de presse de Mario Draghi suite à la réunion de la Banque Centrale Européenne.